D'accord. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes Erev Shabbat Parashat Naso, Tafshin Pei Aleph 5781. Dans notre parasha, il y a beaucoup de choses, mais un des passages les plus courts de notre parasha est un des passages les plus importants. Il s'agit de Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, la bénédiction que récitent les Kohanim dans certains endroits tous les jours, chez les Ashkénazes, en dehors d'Eretz Israël, ce n'est pas tous les jours. Al-Kol Panim, Birkat Kohanim est mentionné dans notre paracha. Dans notre paracha, la Torah nous dit sur Birkat Kohanim, Vesamu et Shemi al Bnei Israël va'ani avarechem. Ils mettront mon nom, les Kohanim vont mettre mon nom, c'est-à-dire le nom d'Hachem, sur les Bnei Israël, et moi je vais les bénir. C'est-à-dire qu'en réalité, la Birkat Kohanim, quelque part, un des effets qu'elle a, c'est de mettre le nom d'Hachem sur le Klal Israël. A priori, on ne comprend pas trop bien cette histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Kadosh Baruch Hu dit aux Kohanim de bénir le Klal Israël, et en les bénissant, ils mettent le nom d'Hachem, et en fait, c'est Hachem qui les bénit. Pas tout à fait clair tout ça, comment ça fonctionne. En général, il faut se poser la question depuis le départ. C'est quoi cette histoire de Birkat Kohanim? Si Hachem il veut donner une bracha au Klal Israël, qu'il donne la bracha au Klal Israël, pourquoi est-ce qu'il faut passer par des pontifs, par des Kohanim? Je peux me permettre de vous dire tout ça en tant que modeste Kohen. Moi-même, je suis Kohen. Donc, je pose la question de bonne foi. Pourquoi est-ce que la Kadosh Baruch Hu, la Torah nous dit que nous, les Kohanim, on va bénir le Klal Israël? Pourquoi est-ce que ce n'est pas Kadosh Baruch Hu directement qui les bénit? Et si c'est Kadosh Baruch Hu directement qui finalement les bénit, parce qu'on dit Vesam ou Bnei Israël, ils vont mettre mon nom sur le Klal Israël, Va'ani avarechem, c'est moi qui vais les bénir. Alors pourquoi est-ce qu'on doit passer par tout ce processus de Birkat Kohanim? C'est vrai que le Pshat Pashut de Va'ani avarechem, ça signifie que c'est Kadosh Baruch Hu qui veut bénir les Kohanim. Ça, Rashi nous explique. En réalité, les Kohanim, ils vont dire, puisque nous, on bénit tout le monde, alors qui c'est qui va nous bénir? Sur ça, Kadosh Baruch Hu, il dit, c'est pas grave, moi, je vais vous bénir à vous. Vous allez bénir le Klal Israël, et moi, je vais vous bénir à vous. Mais le sens du pasuk aussi signifie que vous allez mettre le nom d'Hachem, le nom divin sur le Klal Israël, et Hachem, finalement, va les bénir. Donc, on va essayer de comprendre cette notion. Parce que vous voyez, un fleuve, une rivière, il y a des endroits où le fleuve, il est plus étroit, et des endroits où la rivière est plus large. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que le fleuve, la rivière sont parfois étroites et parfois larges? Alors, certains vont te dire, parce que plus on est proche de la source, plus c'est large. Plus on s'éloigne, moins c'est large. Mais c'est faux. C'est souvent même le contraire. Plus on est proche, plus c'est étroit. Et plus on s'éloigne, plus le fleuve a le temps la capacité de pouvoir s'élargir. Et ça s'élargit. En réalité, c'est tout simple. Tout dépend de la topographie. Si on est dans un lieu où la topographie le permet, alors le fleuve devient très large. Si on est dans un lieu où la topographie ne permet pas au fleuve de s'élargir, alors le fleuve reste étroit. C'est comme ça. Pour recevoir de l'eau, il faut avoir la topographie adéquate et la préparation donc adéquate. Il en va de même pour la bracha. Pour recevoir la bracha d'Hachem, ou des Kohanim, pour recevoir n'importe quoi d'Hachem d'ailleurs, il faut une bonne préparation. Il faut une vraie préparation, il faut qu'on se prépare. Le Sefer HaCharedim, qui est un Sefer d'un Rishon, un Rav qui a vécu il y a plusieurs centaines d'années, il écrit là-bas qu'il y a une mitzvah au Kohanim de bénir le Klal Israël, mais il y a aussi une mitzvah pour le Klal Israël de se faire bénir. Il y a aussi une mitzvah pour le Klal Israël de se faire bénir. Eux aussi, ils font une mitzvah lorsqu'ils réceptionnent la bracha des Kohanim. Cette préparation que les Kohanim font faire au Klal Israël, en réalité, ce n'est pas eux qui donnent la bracha. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne la bracha. Ça, c'est évident du pasuk. Le travail des Kohanim, comme le dit le pasuk dans Malachi, qui siftei kohen yishmeru da'at ve'torah yevakshu mipiu. Siftei kohen yishmeru da'at, les lèvres du Kohen vont garder le savoir et on va demander la Torah de sa bouche. Le Kohen est celui qui enseigne la Torah. Le Kohen est celui qui montre au Klal Israël comment il faut se conduire, comment est-ce qu'il faut étudier. Ça, c'est le rôle principal du Kohen. Parmi ces rôles, une de ses missions, c'est de montrer au Klal Israël qui c'est qui nous donne tout ce qu'on a dans ce monde. Qui c'est qui nous donne la santé? Qui c'est qui nous donne la parnassa? Qui c'est qui nous donne les enfants, qui donne la santé de nos enfants, qui nous donne du nachat, du plaisir, de la satisfaction de nos enfants? Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque le Kohen nous dit Yevarechecha Hashem ve'ishmerecha, Yaer Hashem panav eilecha vichuneka, Issa Hashem panav eilecha ve'asem lecha shalom, c'est une bracha qui inclut tout et qui inclut la paix. La paix, ça inclut
toutes les brachot, en réalité, il nous prépare à recevoir la bracha, c'est-à-dire qu'il prépare le Klal Israël à montrer, à savoir, à comprendre et à intégrer que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsque le Klal Israël comprend cette chose de base, qui est très basique et très importante, alors là, la bracha d'Hachem peut résider sur le Klal Israël, parce qu'une fois que le Klal Israël devient un ustensile suffisamment large pour pouvoir contenir toute la bracha qu'Hachem va lui donner, et comment est-ce qu'on devient cet ustensile lorsqu'on comprend que tout, à 100% vient d'Akadosh Baruch Hu, vient d'Hachem, alors là, la bracha peut résider sur tout le Klal Israël. Donc à présent, on peut lire le passage de manière très simple. Israël, ils vont mettre mon nom sur le Klal Israël lorsque le Klal Israël comprendra que tout vient de mon nom. Et moi, Kadosh Baruch Hu, je vais les bénir. Ils vont devenir un kli malé bracha. Lorsque les Kohanim vont faire intégrer au Klal Israël cette chose de base qu'ils peuvent comprendre que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, là, ils pourront devenir un ustensile qui pourra contenir toute la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Et Iratson Bedrat Hashem, qu'on soit tous un kli qui puisse contenir toute la bracha d'Akadosh Baruch Hu jusqu'à Biat Mashiach Tzidkeinu Bimera Biyameinu. Kol Tov et Shabbat Shalom. Amen. Shabbat Shalom.